Parfait. Donc, j'ai pratiquement démarré robot. Si on peut tous démarrer robot, nous allons dans étude d'une coque. C'est là-bas que nous pouvons réaliser les ouvrages d'art. On peut même réaliser un bâtiment sur robot depuis étude d'une coque. Mais bon, on n'est pas là pour le bâtiment. Voilà. Une fois cela démarré, je m'en vais sur outils et puis préférences de la tâche. Voilà. Matériaux, tout ça, le paramétrage, on avait déjà, traité. Ben, je préfère au niveau du maillage, préférence de la tâche, les panneaux, c'est mieux de sélectionner, de prendre les panneaux fins. Panneaux fins. Une fois que vous avez... À quel niveau? Dans outils, allez dans outils. Et puis préférence de la tâche. Après préférence de la tâche, maillage. Après maillage. Panneau fin. Vous avez le choix, soit fin, soit normal, ça ne dérange pas. Même normal. Et vous validez. C'est bon, on est tous au même niveau. Monsieur, je viens d'arriver. Ah, ok. Démarrez le logiciel. Bon. Voilà. Donc, nous sommes sur la page. On est allé dans outils. Une fois dans outils, nous sommes passés à préférence de la tâche et de préférence de la tâche, nous sommes allés à maillage et panneau normal. On valide. Après cela, qu'est-ce qu'on est censé faire? Nous allons au niveau de la palette pratiquement à droite de l'écran. À droite de l'écran, nous avons une palette en verticale. Nous cliquons tout simplement sur la toute première icône. Ça nous permet de réaliser, c'est-à-dire de préparer les axes qui vont nous aider pour la modélisation de notre citerne surélevée. Je clique dessus, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Par rapport à cette fenêtre, sur l'axe des X, je ne fais plus comme la fois passée. Position, je mets 1. Et puis espacement, je vais à 3 mètres. X, espacement, vous mettez 3. Pardon, repère 3, espacement 1. Une fois que vous l'avez fait, vous ajoutez. Comment? Je n'ai pas bien compris. Vous dites. Voilà, je reprends. Déjà. Voilà. 0. Répétez une de fois. X, vous êtes sur X, X 1. Oui. Oui, nous sommes sur X. Voilà, position 1, X 3, espacement 1. Ça veut dire, par rapport à X, vous allez commencer à 1 mètre du repère. Au lieu de commencer au repère au niveau 0, nous allons démarrer à 1 mètre du repère. Et, nous allons répéter, pardon, voilà. X mettez 3, nous allons répéter X 2 fois, voilà.
nous allons répéter X 2 fois. C'est fait. Et puis espacement 1. Vous dites espacement. Espacement 1. Position. Je mets 3. Répétez X 2 fois. Espacement 1. Et on ajoute. Ensuite, Y, je peux avoir un truc carré, je mets 3, je répète 2 fois, espacement 1, libellé ABC. Ça, c'est les repères au niveau des axes. Puis, donc Y, j'ai 3. Répétez 2 fois, espacement 1, libellé ABC. Et j'ajoute. Maintenant, Z ici représente la hauteur. Z représente la hauteur. La hauteur, je vais à 3 mètres. Mes poteaux feront 3 mètres de hauteur. Et ces 3 mètres, je vais les répéter 2 fois pour un seul espacement. Ça veut dire que j'aurai un ouvrage qui sera à 6 mètres de hauteur, puisque je répète 3 mètres 2 fois. Ici, libellé, je viens sur valeur. Comme ça, il va me donner la valeur en hauteur. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et j'ajoute, une fois que c'est fait, j'applique et je ferme. Sur votre écran, vous êtes censé avoir une configuration carrée. Maintenant, pour passer en 3D, parce que c'est intéressant de modéliser en 3D, sur votre barre d'outils, juste à côté de l'outil, on a un outil qui ressemble à une clé. On a vue, vous cliquez sur vue. Et une fois que vous êtes sur vue, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher. Sur cette fenêtre, vous cliquez sur la configuration projection 3D, X, Y, Z. Et voilà, vous aurez votre... Voilà. Jusque-là, c'est bon. Je peux reprendre hein, au cas où. Allô? Que je reprenne? Ok. Du fait que j'ai enregistré ça, je mets pause au niveau de mon enregistrement. Voilà. Donc, je relance le partage. Mais cette fois-ci, c'est sans... C'est sans, comment dire, sans poteau ou poutre supérieure. Voilà. Je vais, puisque j'avais déjà paramétré, je vais 45, 45, non. Des poteaux de, même 40, 40, là, c'est trop des 30, 30, ça peut déjà faire l'affaire. Bon, je garde les 40, 40.
Je suis à moins 3 mètres. Du fait que je suis en moins 3 mètres, je suis censé placer en haut. Comme ça, le poteau descend vers le bas. Voilà. Voilà. Je déplace Skype. J'espère que vous êtes sur mon écran. Voilà. Et voilà, c'est fait. Je vais au niveau des poutres. Voilà. Poutre de 30-30. Ouais, ça me va. De là à là. De là à là. De là à là. Et de là à là. Voilà. Je préfère quand même placer ici puisque j'aurai un. Voilà. Et je ferme. Je vais au niveau de la dalle inférieure, épaisseur 30 en béton. Je définis juste le contour de là à là, là à là, là à là. Et je ferme. Là aussi, pareil. Parfait. Parfait. Et j'ai fermé. Maintenant, je peux me permettre, cette fois-ci, vous remarquerez que je ne vais pas utiliser les poteaux en élévation. Et tout. Je ferme, je vais au niveau des voiles. Voile épaisseur 20, ça me va. Puisque je suis à moins 3, donc je vais partir en haut. Je clique de là jusque là, voilà. De là jusque là, je place pour avoir une bonne vue. Voilà. De là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà. Je viens. Voilà. De là à là. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher la poutre au lieu de... Je supprime, voilà. Je vais sur voile, 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 parfait. Et c'est bon. Moins 3. C'est voile. Moins 3 mètres, ouais. De là à là. Oh, oh. C'est quoi ça? Pourquoi je suis sur voile? Hauteur 3 mètres. Voilà. Je vais parler. Voilà. Épaisseur 20. Hauteur. Moins 3. De là à là. De là, je viens à là. Voilà. Voilà. Extrémité. Hauteur. Je mets 3 mètres. Une fois que j'ai cliqué, il revient à 0. Je lui dis non. 9, 3. C'est pas possible. Bon, si ça ne va pas, on copie l'autre voile et on le décale. Ouais, c'est possible, mais bon. Je préfère traiter la méthode. C'est possible aussi de copier. Voilà. Ah, là, c'est passé. Donc, comme c'est bon,
Je vais de là à là et puis je vais supprimer de là à là. Parfait. Voilà, et je sélectionne, je supprime. Voilà, donc du fait que j'ai ça, ça me va et tout. Maintenant, juste pour réduire la pression, parce que il y a une chose, je signale déjà d'avance, quand nous allons charger, nous n'allons pas remplir d'eau, nous allons plutôt charger les voiles et les dalles. C'est pas vissé, c'est-à-dire ce mur-là, nous allons le charger de l'intérieur et non de l'extérieur. Nous allons appliquer la masse volumique de l'eau dessus comme charge d'exploitation. Concernant la dalle aussi, pareil. Mais seulement, nous avons un mur central. Ce mur central-là, on ne va rien appliquer dessus. On ne va rien appliquer dessus. Voilà. Ce mur central-là que je viens de réaliser, nous n'allons rien appliquer dessus. Pour quelle raison? C'est quoi ça? Voilà. Pour quelle raison? Pour la simple raison que ce mur que j'ai sélectionné en bleu recevra de l'intérieur la pression de l'eau. Celle-là aussi recevra de l'intérieur la pression de l'eau. Le mur intérieur, on n'applique aucune charge parce que ça reçoit de l'eau, la pression de l'eau positivement sur cette face et ça reçoit la pression de l'eau négativement sur l'autre face. Ce qui fait que ce mur-là ne sera pas chargé. Et c'est comme ça que nous sommes censés dimensionner. Donc, quand vous dimensionnez et que vous avez votre citerne à 2 ou 3 compartiments, les murs intermédiaires, ne les chargez pas. Parce que ça recevra d'une face une pression positive et de l'autre face une pression négative. Ce qui va tout changer. Voilà, une fois que cela est fait, je peux continuer avec voilà, épaisseur 20. Voilà. Je ferme le premier compartiment. Et je ferme le deuxième compartiment. Maintenant, il ne me reste plus qu'à réaliser un regard pour chaque compartiment. Le regard, c'est là, au niveau de l'ouverture. Je clique, il y a une fenêtre qui s'affiche. Voilà. J'ai la possibilité de réaliser un regard rectangulaire, un regard circulaire où je peux définir le contour en fonction de façon forfaitaire. Donc, je vais sur rectangulaire. Je clique, je viens par exemple là. Une fois que j'ai tourné, je détermine d'abord l'orientation. Ce n'est pas dans ce sens-là que moi je veux. Donc, échappe. Parce que je veux que ça soit horizontal. Je clique, voilà, là c'est horizontal. Du fait que je l'ai en horizontal, ça m'arrange. Je vais là, je change de sens pour venir ici. Je sélectionne vertical, circulaire. Circulaire, un diamètre de combien? Par exemple, un diamètre de 50 cm. 0,5. 0,5. Je sais que chaque côté de chaque pavillon fait 3 mètres. Fait 3 mètres. Donc ici, puisque là déjà je vois que je suis sorti de, je suis sorti de la dalle. Donc je viens là, je reprends, là j'ai 0, voilà, 50 cm. Là je vais à plus 1,5, là, au milieu. Et là aussi, Y, voilà, là,
c'est plus 1,5. 1,5 aussi, et je fixe. Parce que si je sors de là, et une fois que j'ai fini, j'applique. Oh là là, j'ai mal appliqué. Voilà, il s'est placé dehors. Donc, je n'ai pas bien ciblé ça. Donc, je vais... Voilà. Là, ça ne compte pas. Je vais, voilà. Circulaire, je viens. Voilà, l'orientation qu'il me faut. Je tire ça à ce niveau. Comme ça, j'aurai pas besoin de le suivre. Voilà, je tire là. Parfait. Voilà. Là, je suis à bon niveau. Donc, rien ne m'empêche de venir glisser légèrement mon... Voilà. Là, voilà. C'est bon. Et je clique. Voilà. Une fois que j'ai cliqué, voilà que j'ai mon ouverture. Voilà. Et je me débarrasse de l'ouverture que j'ai faite dans le vide. Voilà. Je me débarrasse de l'ouverture. Mais je peux aussi augmenter. Voilà, si je clique là-bas, voilà, je détermine l'épaisseur de... Je vais sur groupe. Là, c'est pour pratiquement la liste de tout ce que j'active. Jusque-là, c'est pas encore ça. Voilà. J'ai un aperçu du vide, du regard. Un regard de 50 cm. Voilà, je désactive. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je l'approche là. Je mets au même endroit, exactement à la même distance. Voilà, je viens là, voilà. Et je tire. Voilà, je suis là, c'est bon. Voilà, je viens à 1,50 m, comme j'ai fait de l'autre côté, comme ça. C'est une seule dalle que moi, je vais dimensionner et puis répéter à chaque niveau. Je fixe, ça me permet d'appliquer et je ferme. Et voilà. Et maintenant, rapidement, je peux appliquer les appuis. Voilà. En appui simple, les appuis nodaux. Mais vous remarquerez qu'une fois qu'on fera le dallo, c'est là où nous allons utiliser pour certains appuis, un appui linéaire ou encore un appui surfacique pour réaliser le radier. Voilà. Voilà. Je reviens sur géométrie. Voilà que cela est fait. J'active, je désactive. Voilà. L'épaisseur, ceci. Voilà. Voilà. Pratiquement tout ce que j'ai. Je peux aller plus loin là. Voilà. Parfait. Et je désactive. Voilà comment j'ai fait. J'ai pratiquement fini avec ma modélisation. Donc, je vous laisse le temps de créer vous aussi une ouverture, mais cette fois-ci sans poteau ni poutre en partie supérieure. De telle sorte que quand je vais lancer les calculs, quand je vais charger, vous aussi vous chargez. Quand je lance les calculs, vous aussi vous lancez les calculs. Je sais que chacun aura, comment dire, son résultat à lui propre. Maintenant, nous allons essayer de traiter, de corriger le résultat de chacun parce que c'est mieux qu'on avance tous au même moment. Donc, on a 10 minutes, le temps de l'appliquer. Alors, oui. Au moins. Comment? Au moins 20 minutes. 20 minutes. Au moins 20 minutes là. 20 minutes. Bon, 15 minutes, parce que 20 minutes, ça risque de peser. Partager l'écran et puis avancer. Partage d'écran. La vidéo, je ne saurais vous envoyer que demain, parce que ce soir, je ne saurais pas rester ici, là, rien que pour charger. Donc, demain, dans la journée, je vous l'envoie. Donc, voilà, vous êtes sur mon écran, non?
Voilà. La première des choses ici, une fois que vous avez fini votre modélisation, pour ce qui est de l'ouverture, vous avez compris. Maintenant, au cas où il se pourrait que vous ayez une ouverture quelque part, on peut avoir un tuyau à ce niveau-là, au bas du mur. Ben, vous n'allez que créer une ouverture à ce niveau-là. Pourquoi créer l'ouverture? C'est pour que le ferraillage de ce panneau, de ce mur, s'adapte au ferraillage, c'est-à-dire à l'ouverture. Au cas où il y a une petite ouverture par laquelle vous allez passer un tuyau, il faudra la matérialiser. Si c'est en circulaire, vous déterminez le diamètre. Comme ça, quand il va ferrailler, il va respecter la configuration. Ça ne va rien changer au chargement parce que nous allons appliquer les charges. Ce n'est pas l'eau. Lui, il ne connaît pas l'eau. Lui ne connaît que les charges. Il y a une chose que nous sommes censés faire. Tout à l'heure, Kouété a cliqué sur les icônes que vous avez juste là en bas. Voilà. Ici, ça nous permet tout simplement d'afficher ou de désafficher, d'afficher l'épaisseur des porteurs. Si vous cliquez, vous les avez en mode filaire. Là-bas, quand vous cliquez repère, il vous sort tout simplement le sens de chargement. Ça veut dire c'est la flèche rouge qui compte. Par là, qu'est-ce que je vois? Les dalles qui sont au-dessus seront chargées du bas vers le haut. Mais tout ça, nous allons changer. Il faudra que ces dalles soient chargées du haut vers le bas. Suivre l'orientation des charges. Là aussi, il y a problème. Non, là, c'est bon parce que c'est de l'extérieur. Parce que la pression viendra de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, tout ça, il faudra qu'on traite. La dalle inférieure, ce n'est pas bon. Il faudra que les flèches rouges sortent vers le bas. Donc, on a encore quelque chose d'autre. Vous venez juste à l'angle, au bas de l'angle gauche. Vous avez un petit cadran avec un petit tableau. Vous cliquez sur le tableau. Ça nous permettra tout simplement d'afficher l'épaisseur des voiles. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons cliquer sur panneau. Oh là là, ils sont partis où là? Allô? Ouais, c'est moi qui ai tripoté là. J'ai perdu la connexion pendant un instant. Voilà. Donc je disais, je reprends. Nous pouvons afficher l'épaisseur des panneaux. En faisant quoi? Nous allons juste au bas de notre écran, à l'angle juste à gauche. On a un petit tableau. L'écran est parti. Oui, si j'ai oublié que c'est vrai que ça... C'est bon, vous êtes sur mon écran? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est censé? On peut afficher l'épaisseur des panneaux, l'épaisseur des poteaux, on sait où les afficher. Voilà. Voilà, là, c'est pour déterminer le sens des charges. Voilà. Je voudrais maintenant afficher l'épaisseur des panneaux. Je viens juste à l'angle au bas, au niveau gauche, ce petit tableau-là, avec 4 rectangles, je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, je viens sur panneau. Je clique et qu'est-ce que je fais? Je viens sur épaisseur panneau, j'active et je clique sur OK. Et voilà, vous avez le panneau, les panneaux qui sont là, on aperçoit l'épaisseur. Voilà. Voilà. Maintenant, moi, mon souci, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais centrer, voilà. C'est tout simplement changer de l'essence de chargement. J'active le sens de chargement. Et tout avec cette épaisseur, ça m'empêche. J'ai du mal à avoir une idée assez claire, mais bon, c'est pas grave.
Suivez très bien. Pour changer de sens, je suis censé aller dans structure parce que je suis en train de changer le sens de chargement de la structure. Je vais dans structure. Une fois dans structure, je vais sur caractéristiques. Et une fois dans caractéristiques, je descends sur orientation du repère local des panneaux. Je clique dessus, il y a une fenêtre qui va s'afficher. Voilà, la fenêtre est là. Je commence. Je sélectionne sur ce panneau-là. Je garde mon doigt sur Shift. Je sélectionne sur le deuxième panneau. Parce que ça doit donner vers le bas. Je viens au niveau du bas. Ça ne sort pas. Je sélectionne tout en gardant mon doigt sur Shift. Une fois que j'ai sélectionné ces différents panneaux, ces différentes dalles, je lâche Shift et puis je viens sur inverser l'orientation de l'axe Z. Je clique. Une fois que j'ai cliqué, voilà, et j'applique. Dès que j'applique, vous voyez que le sens a changé. Ça veut dire que ça va charger vers le bas. Et c'est normal puisque l'eau va se reposer sur ces dalles. Et en haut aussi, c'est normal puisque le poids propre va descendre. Maintenant, le problème, c'est à ce niveau-là. Je vois que ce panneau-là, il y a un problème. Je clique sur ce panneau, je garde mon doigt sur Shift. Là aussi, je clique. Je vais voir s'il y a un autre panneau. Voilà, c'est déjà bon. Donc, c'est parfait. Ça charge vers le bas. Mon souci, c'est lequel? C'est le panneau central que je n'aperçois pas. Bon, pour le moment, je peux négliger ça. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le panneau central montrera toujours un sens. Soit à gauche, soit à droite. On ne peut pas retirer le sens. Mais dans la réalité, s'il faut calculer, on n'a pas de sens à appliquer parce que ça reçoit positif et négatif, ce qui fait que ça s'annule. Donc là, le centre de chargement, c'est bon pour les différents panneaux. Pour les différents panneaux. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué. Voilà là. Je clique, voilà. Il rentre. C'est parfait. En bas. Aussi en bas, je clique. Tac. Il sort. Il sort. Parfait. Et je ferme. Voilà. Là, maintenant, je suis sûr que l'orientation est bonne. L'orientation est bonne. Voilà. Du fait que j'ai cela, n'oubliez pas la fenêtre là. Au niveau de cette fenêtre, ça nous permet de faire différentes modifications. Là, nous avons les barres. Voilà. On peut venir faire des modifications à ce niveau, mais bon, là, ça va. Là, nous avons les panneaux. Là, ne vous prenez pas la tête, laissez ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement aller charger. Qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de cas de charge. Je vais créer les différents cas de charge. J'ai deux cas de charge. Charge d'exploitation et charge permanente. Je clique dessus. Voilà. Le premier cas de charge, c'est ce que je vais appeler G. Au lieu de perm 1, j'appelle G. Et puis, j'ajoute. Je sais que G... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. G, c'est ma charge permanente. Et je viens créer un deuxième cas, exploitation, que je vais appeler par Q. J'ajoute. Parfait. Une fois que j'ai fini, je garde ma flèche sur G. Et qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais maintenant charger. Je viens à ce niveau-là. Définir charge. La vidéo est en train d'enregistrer. Il a quand même accepté le partage et la vidéo en même temps. Je clique sur définir charge. Il y a une autre fenêtre qui s'affiche. Dès que la fenêtre s'est affichée, moi je vais sur surface parce que c'est des charges surfaciques que je vais appliquer au niveau des panneaux. Je clique. Et quel type de charge? Je viens sur ce type de charge hydraulique, pression hydrostatique. Je clique. Maintenant,
du fait que j'ai ça, je vais sélectionner mes différents panneaux. Je sélectionne mes différents panneaux. Ici, qu'est-ce que j'ai? Propriété. Voilà. Je sélectionne mes différents panneaux. Je sélectionne, voilà. Je peux faire comme sur AutoCAD. Hein. Je fais un balayage. Je garde mon doigt sur Shift pour ne pas perdre les panneaux que j'ai sélectionnés. Voilà, c'est bon. Et je vais sur les panneaux inférieurs. C'est sur ces panneaux que je vais appliquer le poids de l'eau. Le panneau supérieur n'est pas concerné. Voilà. Et qu'est-ce que je viens? Je viens sur poids propre du liquide. Ça me fait 1000 kg par mètre cube. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? J'ajoute. Ça, c'est le poids propre, c'est la charge permanente. On est en G. Oui? Alors, Oui? pourquoi dans le cas de charge, on n'a pas d'ajouter poids propre? Poids propre. Mais parce que dans pression, vous voyez que là où on a mis 1000, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit poids propre du liquide. C'est le poids propre que nous sommes en train d'appliquer. Hein? Un mètre cube d'eau, ça vous fait 1000 kilos. Un mètre cube d'eau vous fait 1000 kilos. La question que je pose est un truc. Comment? La question que je pose, je disais, pourquoi dans le cas de charge, on n'a pas poids propre? Mais parce que le poids propre est contenu et inclus au niveau des charges permanentes. Le poids propre, c'est une charge permanente. On n'a pas encore touché la charge d'exploitation. Ça, c'est le poids de l'eau. L'exploitation, c'est quand l'eau va se mettre à s'agiter. Jusque-là, c'est le poids de l'eau. Quand l'eau va se mettre à s'agiter, c'est là où on parlera d'exploitation. Mais le logiciel sait dans quel cas. Quand on passera dans charge d'exploitation, il prendra cela en compte. Donc, voilà, nous appliquons, voilà, ajouter, voilà que nous avons appliqué. Voilà, je touche. Une fois que j'ai cliqué, je vois tous les panneaux qui ont été sélectionnés. Comment que j'ai sélectionné et j'applique. Voilà que j'ai appliqué ma charge au niveau des panneaux. Je peux même réduire. Voilà. On voit PZ, on voit, ça a été appliqué. On aperçoit, ça représente la charge. Dès que j'ai fini avec et tout, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon. J'ai appliqué, je ferme. C'est parfait. Je peux venir au-dessus. Je n'aurai pas besoin de charge permanente à placer. C'est le poids propre de la structure. À moins que vous ayez à placer des carreaux. Mais moi, je ne pense pas que quand on réalise une citerne surélevée, les carreaux, on va placer pour qui? Pour les oiseaux. Ils n'en ont pas besoin. Donc, il n'y a aucune charge permanente. Je m'en vais maintenant dans charge d'exploitation. Et je fais pareil. Je sélectionne les mêmes panneaux qui seront sollicités. Mon doigt sur contrôle. Voilà, tout a été pris. Là aussi, je prends. Là aussi, je prends. Voilà. Je lâche contrôle. Et puis, je vais maintenant dans définir charge. Voilà. Je vais toujours sur fascique. Toujours le même type de chargement. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais définir? Niveau de l'eau. Est-ce que je l'ai défini? Voilà, niveau de l'eau. Je viens, je peux dimensionner. J'avais dit qu'il ne faut jamais remplir. Mais pendant, là, je vais maximiser. Je vais à 3 mètres. Voilà. Je vais à 3 mètres. Maintenant, ici, la pression. La pression, c'est quoi? C'est l'agitation que l'eau va appliquer.
Parce que le poids n'applique aucune pression sur le mur. Mais l'agitation va créer une pression. La pression est de 1 kPa. Comme ça va vers Z, ça devra être en négatif, moins 1, pour que ça aille vers Z. Donc, voilà. J'applique, j'ai les différents panneaux sélectionnés et une fois que c'est fait, voilà, j'ai ajouté. Là, j'aperçois que ça a été appliqué. Voilà. Et là, j'ai fini de charger ma structure. J'ai placé l'eau partout où je devais. J'ai oublié, il y a maintenant ce panneau-là. Voilà. Ici, je suis censé rajouter une charge d'exploitation, c'est la charge d'entretien. Et je viens, type de chargement, là je vais sur surfacique, je viens sur toute la dalle. Combien de kilopascal? Ça me fait, là j'avais une, ok, ça me fait 0,1. Je mets 1, 100 kilos. Non, suivant X, non, ça c'est suivant Z parce que ça descend vers le bas. Voilà. 1, dans le sens négatif parce que ça descend. Voilà. Et voilà, j'applique, les deux panneaux sont là. On aperçoit que les deux panneaux sont sélectionnés et j'applique. Et voilà que j'ai fini de charger. En rouge, vous apercevez, je peux maintenant activer. Je clique ici, il me présente pour les panneaux. En cliquant ici, il me présente PZ est égal à moins 1. Il me présente la charge. Si je clique, je viens cliquer là-bas. Je clique. Il est censé me présenter aussi la charge là-bas. Il ne présente pas. Voilà. Pourquoi il ne me présente pas? Il est censé me présenter aussi les autres charges. Ça, c'est les charges que j'ai appliquées au-dessus. Je sélectionne. Je clique là-bas. Voilà. Là, il me présente que les charges permanentes. Attendez, voilà. Ça, c'est juste pour les épaisseurs que nous avons utilisées. Les numéros, voilà. Il doit présenter, mais bon. Là, je ne sais plus et tout, mais il peut me présenter tout ça. Je ne l'ai plus en tête. Et tout juste pour présenter la charge de chaque panneau. Là, tous les panneaux sont chargés. Tous les panneaux sont chargés et nous avons respecté le sens de chargement. Donc ici, il n'y a plus rien. Non. Ceci, structure, chargement, c'est fait. Voilà, outils. Voilà. Parfait. Voilà, outillé. Là, la structure est chargée. Je pouvais aller plus loin, lancer les calculs. Mais si je lance, il faudra se mettre à corriger les erreurs, ça nous prendra beaucoup plus de temps. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en 2 séances? Nous avons paramétré. Mais attention, voilà, il y a quelque chose que je vais rajouter. Après avoir chargé, avant de lancer les calculs, nous retournons dans Outils, Préférences de la tâche. Préférence de la tâche, je vais sur Fin. Et je vais à l'intérieur pour déterminer quel type de panneau que moi je vais utiliser. Je clique sur le petit rectangle et tout. Une fois que je vais sur Delaunay, type de panneau Delaunay que je vais utiliser. Je clique dessus et je m'en vais dans Options avancées.
Et dans option avancée aussi, j'ai Delaunay. Ici, je viens, je dis, voilà, 4 tétra, ok, tétraède, c'est bon. 4 nœuds tétraèdes, c'est bon. Là aussi, pareil. Et une fois que je viens activer Delaunay, c'est bon. Donc, comme j'ai à ce niveau, c'est fini. J'ai pratiquement le paramétrage qu'il faut. Là, ma structure est prête à être soumise à toute analyse par rapport à l'équilibre. Donc voilà, en 2 séances, ce que nous avons pu apprendre. On a appris à modéliser, préparer le paramétrage, charger, orienter le sens de chargement, afficher l'épaisseur des poteaux comme des panneaux et créer les ouvertures au niveau des panneaux. Là, notre panneau est prêt au dimensionnement. Donc ça, c'est très facile. C'est plus facile que le bâtiment. Mais parfois, les gens se prennent la tête. Ils ont tendance à mystifier ça. Pendant que c'est plus facile que le bâtiment. Donc, c'est par là que nous allons nous arrêter. C'est par là que nous allons nous arrêter.